Et il y a un arbre. Et dès cet instant-là, il y a des rumeurs que l'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui surplombe la scène, qui est un terrain vague, terrassé, probablement. Il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaye de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la scène. Et arrive donc un camion duquel descendent 3 personnes. Parce qu'il n'y avait pas qu'un ex-Wadier. Les noms, nous les ferons après, parce que je les connaissais pas à ce moment-là. Mais tout le monde pouvait identifier Wadier comme étant le leader par sa stature. Il était grand, il portait des vêtements noirs, et il avait avec lui son baluchon. Il était pieds nus. Il descend, mais avant qu'il n'arrive, je ne vais pas dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux, des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par 2 autres personnes, je crois, Fossi Raphaël et quelqu'un qu'on appelait Wabo le Courant. Et le peloton d'exécution est mis en place. Et il y a, je crois, un officier, un sous-officier, mais les personnes à exécuter en jouent et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971, mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam, pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat, et ce jusqu'à la victoire finale, avant de conclure en chantant que vive le Cameroun à jamais libre. Papa. Et c'est terrible quand même, c'était la première fois que j'assistais à une scène pareille, parce que on est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce que on se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais, pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc il y a eu cette empathie naturelle et on se sentait en réalité faire partie de cette cause-là. C'est le sentiment en tout cas que j'ai eu à cette époque. Je crois que ce n'est pas un événement qui vous laisse indifférent et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi d'une certaine façon l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. De dire, enfin, on peut comme ça accepter de lutter pour les autres au point de donner sa vie, de lutter pour son pays au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose oui, même inconsciemment, je crois, a contribué à me pétrir. Ouais. Nous sommes dans la région ouest du Cameroun, précisément dans la ville de Bafoussam, chef-lieu du département de la Mifi. Région d'origine de quelques-unes des grandes figures de l'émancipation du Cameroun, ceux-là qui, par leur bravoure et sacrifices suprêmes, ont conduit le Cameroun vers la décolonisation, a vu naître des héros de ce pays à l'instar d'Ernest Ouadir. Il faut remonter au moins jusqu'à Douala Mangabel, Ngosso Dine et Martin Poussama pour retracer ces grandes lignées des figures marquantes de la lutte pour l'émancipation de notre pays. Il précède les grands nationalistes de Ruben Oumyobé à Oussende Afana, Marthe Mounier, Abel Eyenga, et parmi lesquels figurent en bonne place d'autres fils et filles de cette région de l'Ouest, en particulier Samuel Wanko,
Félix Roland Mounier, Mathieu Ndiassé, Célestin Takala, Tabe Gabriel, Raphaël Foxou et bien d'autres qui ont fait l'ultime sacrifice pour l'honneur de la patrie. Lorsque nous parlons des grandes figures de l'histoire politique de notre pays, ceux que je considère comme d'authentiques héros de la construction de notre nation, il faut remonter très loin dans l'histoire. Parfois, peut-être par raccourci, on se limite à l'histoire récente, mais pour ma part, je crois qu'il faut remonter au moins aussi loin que Douala Mangabé. Et son combat, c'est qu'il part d'un combat que l'on peut considérer comme étant local, limité au canton d'Elle, pour en faire une cause nationale. D'une part, en envoyant un émissaire vers Martin Paul Samba dans le sud, qui accepte de participer à cette lutte contre les Allemands à cette époque-là, et vers le sultan de Banoum, qui, je crois, pour diverses raisons, n'épouse pas totalement la cause. Et donc, pour moi, c'est parmi les premiers actes, pour ne pas dire peut-être des actes fondateurs du nationalisme camerounais. Ce pays est un pays particulier. Cette cause nationaliste qui commence ainsi dès la fin du XIXe siècle contre les Allemands va se poursuivre à toutes les phases de notre histoire et prend une dimension particulière à partir des années 40 et 50. Je dis 40 parce que l'UPC est né en 1948 et tout de suite se positionne comme un mouvement national, un mouvement nationaliste camerounais, parce qu'on doit à la vérité dire que voilà des gens qui ont très tôt, très vite situé leur lutte au plan national et pour la cause de l'émancipation de notre peuple. Et comme vous le savez, ils mènent un certain nombre d'actes. Dès le départ, ils ont toujours été très clairs. Revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Évidemment, ces quelques personnages dont j'ai cité les noms sont juste quelques figures marquantes de l'histoire du nationalisme camerounais. Et je dois dire d'ailleurs que même parmi les figures marquantes, il s'agit en fait d'une liste essentiellement illustrative. Car derrière ces personnages, il y avait de nombreux autres compagnons de lutte, de nombreux autres héros du mouvement national camerounais, qui, à vrai dire,